Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de mai 2024. Vous savez, c'est important de le préciser toujours pour moi en début de vidéo que quand je dis que c'est pour vous, pour votre signe, c'est évidemment à condition que cela ait du sens et à condition que vous puissiez vous reconnaître dans mon interprétation, du tirage aujourd'hui. Ça peut passer complètement à côté. Si c'est le cas, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci en tout cas à chacun et à chacune vraiment pour votre présence, votre intérêt et votre bienveillance. Allez, on va démarrer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeures du tirage. Vous avez ici la tempérance. C'est la carte qui était venue tempérance lors du tirage semestriel. En ce sens, elle est importante puisqu'elle peut nous donner une information sur peut-être une étape de votre vie, peut-être que vous êtes en train de traverser. Ça peut nous donner une information sur une énergie dominante, sur quelque chose que vous avez, vous, envie de mettre en place. On va parler de tout ça. Arcane majeur, vous avez le fou dans l'état d'esprit. Vous avez le diable dans la sphère professionnelle et financière. Et à la fin du mois, la roue de fortune dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Des coupes, des bâtons, des deniers, beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois, beaucoup, beaucoup. On va voir ça. Pas d'épée pour le mois de mai. Alors, bélier, qu'est-ce que vous aviez pardonnez-moi, je cherche. Vous aviez l'étoile au mois d'avril. Tempérance et vous allez vers l'empereur au mois de juin. Ce qui est intéressant dans ce premier semestre pour vous, c'est que les choses ont peut-être été dans les changements, dans les modifications, dans la confusion parfois, même par moments sur le début du semestre. Et puis, quelque chose a fait peut-être au mois d'avril que tout d'un coup, vous avez retrouvé un peu d'espoir, vous avez retrouvé un peu de lumière dans des situations qui pouvaient vous paraître un petit peu confuses ou un petit peu sombres ou pesantes. Et les choses sont en train, possiblement en tout cas, de se mettre en place pour aller vers véritablement, pour vous en tout cas, une organisation, une structuration tout à fait différente. Le mois d'avril, avec tout l'espoir que peut-être vous avez pu voir naître dans les situations que vous vivez, vous amène au mois de mai vers la tempérance qui nous explique que vous êtes capable, en mai en tout cas, de faire en sorte que les choses se passent bien. Alors c'est très contrasté parce que vous avez quand même des énergies comme le diable, vous êtes dans l'émotion et que vous avez quand même par rapport à l'émotion justement un roi de coupe dans le défi. On va en parler. Pourquoi c'est dans le contraste, pardonnez-moi. Parce que quand on est dans l'émotion, eh bien, c'est parfois un petit peu difficile d'arriver à apaiser les choses. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que le mois de mai vient vous faire travailler finalement. C'est l'idée de vous dire dans des situations où vous allez peut-être un peu trop loin, où vous allez peut-être un peu trop dans l'excès, où vous êtes peut-être un peu trop submergé par vos émotions. Qu'est-ce que vous êtes capable, vous, de mettre en place justement pour tempérer, pour modérer et pour faire en sorte que les choses se passent bien pour vous. C'est ça la tempérance. C'est une guérison émotionnelle. C'est quelque chose qui fait qu'on est capable, on le voit très bien sur cette carte, de faire en sorte que l'eau et le feu cohabitent parfaitement, alors que ce sont deux éléments qui ne sont absolument pas faits pour cohabiter et pour partager le territoire. C'est ou l'eau ou le feu. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. Et la tempérance, c'est ça, c'est être capable de concilier ces deux éléments complètement opposés, euh, d'arriver à concilier les circonstances, d'arriver à concilier tout un tas de choses à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, pour permettre une fluidification dans ce que vous vivez, pour vous permettre à vous peut-être aussi, dans les situations que vous traversez, de les traverser avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. C'est d'autant plus important peut-être effectivement parce que dans ce tirage, vous avez quand même des énergies d'émotion, de sensibilité et puis des énergies aussi d'excès. On va en parler. Le fou et la 2 de coupe dans l'état d'esprit, ça nous explique que vous êtes sur un nouveau départ dans quelque chose, clairement. Alors ça peut être en lien avec une personne de votre entourage, quelqu'un qui est très très important pour vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre famille qui est importante pour vous. Une personne, pourquoi pas, de votre travail. La 2 de coupe représente cette alliance, ce partenariat, cette association, cette union, cette relation qui vous fait grandir. Si c'est pas le cas, parce que
ça peut ne pas être le cas pour tout le monde évidemment. Cette 2 de coupe va nous parler de ce qui est véritablement important pour vous, à l'intérieur de vous et justement qui va vous permettre de grandir. Donc il y a un nouveau départ, soit en collaboration, on va dire, avec quelqu'un avec qui il y a une vraie réciprocité dans les sentiments, dans les émotions et il y a quelque chose qui grandit entre vous pour vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, de vous jeter dans l'inconnu, de vous faire confiance également, puisque c'est votre état d'esprit dont il est question, et de vous dire que vous vous sentez libre de plein de choses. L'état d'esprit, il est je me lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle expérience, ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec cette 2 de coupe, hein. Ça peut être une histoire nouvelle qui arrive dans votre vie, hein, c'est tout à fait possible, mais qui amène avec elle ce flot d'insouciance, de désir, d'envie, d'enthousiasme, qui fait que vous êtes propulsé véritablement dans un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui vous accapare sans doute l'esprit et qui se fait. Alors, si c'est pas par rapport à une personne, encore une fois, ça peut être dans l'idée que vous êtes en train de mettre en place ou que vous êtes complètement focalisé sur quelque chose de nouveau, peut-être dans la sphère professionnelle, peut-être dans la sphère, de façon générale, dans votre façon de gérer de votre quotidien. Euh, Quelque chose de nouveau, vous êtes focalisé sur quelque chose de nouveau qui est véritablement important pour vous, en ce sens que ça vous aide à progresser. Et ça vous rapproche finalement de ce qui émotionnellement, en tout cas, vous conforte, vous fait du bien. Alors, ce qui s'est peut-être mis en place dans votre vie, j'espère que vous voyez bien, je vais allumer un petit peu certaines lumières pour que vous voyez bien, parce qu'il commence à faire sombre. Dans ce qui s'est peut-être manifesté dans votre existence avant ce mois de mai, c'est représenté ici par la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte intéressante en ce sens que elle va nous parler sans doute de la nostalgie, de votre passé, de votre histoire. Euh, Pourquoi elle est intéressante? Parce que on comprend ici avec le fou que vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau, qu'il y a dans votre vie quelque chose en tout cas qui fait un appel d'air incroyable et qui va vous permettre justement de vivre dans l'instant présent. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être su couper le lien avec toute une part de votre vie qui vous maintenait dans une forme de nostalgie, voilà, où on cultive un petit peu le chagrin, la tristesse quand on pense à cette période où on avait le sentiment d'être véritablement heureux ou heureuse, une période d'insouciance, une période de tout ça, mais qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer. Et moi, je pense que vous avez su couper ce cordon parce que ça vous empêchait de vivre véritablement l'instant présent. Du coup, ça manquait pour vous de concrétisation parce que vous étiez tout le temps en référence avec le passé. C'est possible que ce soit ça. Si c'est pas ça, ça nous explique peut-être que ce qui s'est passé dans votre vie qui vous permet là de vous jeter justement dans la nouveauté, c'est de vous souvenir que quand on se sent libre par rapport à une période de votre vie où justement vous vous sentiez libre, eh bien on est capable véritablement de surmonter les obstacles, de franchir des montagnes, on est capable de faire des choses incroyables dont on ne se sent pas capable habituellement. Et c'est en se souvenant de ce qui à un moment donné nous offrait ce sentiment de liberté, nous offrait ce sentiment, ou vous offrez en tout cas à vous ce sentiment de liberté, que vous aviez cette capacité folle à vous aventurer vers l'inconnu. Et ça vous permet peut-être effectivement de pouvoir commencer quelque chose de très nouveau. La 2 de bâton représente ici ce que vous désirez peut-être, c'est faire un choix. Faire un choix, pourquoi? Parce qu'il est question de votre avenir, parce qu'il est question peut-être de votre lieu de vie, parce qu'il est question de ce qui se passe en lien avec l'étranger, parfois de ce qui se passe en lien avec des territoires que vous ne connaissez pas. Mais cette 2 n'est pas une carte d'action. C'est une carte de réflexion, d'observation, d'analyse, parce que le choix qui doit être posé est possiblement un choix important pour vous et de ce fait, vous sentez vraiment que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une situation ou par rapport à une relation.
Vous ne voulez pas rater ce croisement. Vous ne voulez pas rater votre choix. Enfin, rater, c'est pas forcément le bon terme, mais vous avez envie plutôt de, voilà, vous avez envie de réussir votre choix. Vous avez envie de prendre le temps de bien réfléchir à la situation, aux circonstances, aux tenants, aux aboutissants, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de comprendre, d'analyser pour vous permettre justement de faire ce choix. Et je pense que ce choix, vous en avez véritablement envie. Souvent, quand on est dans ces situations, que ce soit avec la 2 de bâton ou avec la 2 d'épée, et encore plus parce que vous avez la 2 de coupe ici, c'est important de vous écouter aussi vous, avec ce qui se passe à l'intérieur sur le plan émotionnel, parce que ça donne très souvent une bonne idée de la direction à prendre. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la reine de denier. C'est votre, je dirais votre la reine de denier, c'est un personnage. Alors ça peut être pour certains et certaines évidemment quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas quelqu'un d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui va faire preuve véritablement à la fois de maturité, mais aussi de bon sens. Cette reine, elle n'est pas dans l'émotion, alors que vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui est très qui est dans l'émotion sur ce mois. Et là, au contraire, on est sur quelqu'un qui a un esprit très cartésien, qui est vraiment, qui voit clair, qui est pas du tout embué par les émotions, par les sentiments ou quoi que ce soit, et qui veille à ce que la situation se passe bien. Donc ça peut être quelqu'un qui, pour vous, peut être une personne un peu comme un guide ou une femme ou un homme, hein, peu importe, mais qui va avoir, on va dire, les épaules solides pour vous permettre d'évoluer dans un périmètre, dans un environnement qui va être rassurant, qui va être stable et qui va être serein, particulièrement si vous voulez ou si vous êtes dans une perspective de commencer quelque chose de différent ou de nouveau. Ça peut être aussi votre énergie à vous, pas forcément quelqu'un, mais ce qui peut venir vous aider, c'est justement d'arriver à faire un petit peu abstraction de toute la sphère émotionnelle ou de toute la palette émotionnelle de ce qui peut se mettre en place pour vous sur ce mois de mai et d'être capable de dans un, je dirais, de veiller en tout cas, d'être capable de veiller à ce que le quotidien soit bien, à ce qu'il n'y ait pas, quelque chose d'inquiétant. L'argent, ça va, le la maison, ça va, l'appartement, ça va, la vie de famille, ça va, tout le monde va bien. On s'assure que tout va bien. C'est ça la reine de denier. Pour elle, ce qui est important, c'est que le lieu de vie, c'est que le périmètre, que pour les gens qu'elle aime, pour la nature aussi à laquelle elle est très attachée et qu'elle aime, les animaux, que tout aille bien, dans une forme de rationalité, d'efficacité. S'il y a un problème, on le prend en charge, on le règle. Voilà, c'est aussi simple que ça avec une reine de denier. Et ça, c'est une énergie qui va venir vous aider, qu'elle soit à l'intérieur de vous ou que ce soit par le soutien de quelqu'un. Ce qui est possible, hein, parce que vous avez quand même la deux de coupe ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue entre vous et quelqu'un et qui est particulièrement important sur ce mois de mai. Le défi, c'est le roi de coupe. Alors là, c'est intéressant parce que le défi, alors que vous êtes quand même sur un mois de modération et de tempérance, le roi de coupe nous parle de notre capacité à gérer nos émotions et, euh, et à ne pas en jouer. Parce que quand on laisse les émotions véritablement prendre le dessus, on peut aussi exercer une forme de manipulation. Les rois ou les reines, ce sont des experts dans leur domaine, quel que soit le domaine de compétence ou d'éléments. Ce sont des experts. Et vous avez sans doute cette maturité d'un roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est-à-dire une maturité émotionnelle. Cette maturité peut être un défi pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle peut être déstabilisée par la nouveauté, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais surtout, puisque vous avez atteint ce niveau de maturité, vous êtes peut-être capable aussi de jouer un petit peu avec tout ça. Alors pas de façon méchante, mais vous avez quand même le diable ici. Alors ça joue d'une façon qui pourrait ne pas être finalement très honnête quelque part. Parce que quand on veut émouvoir, quand on veut, même soi-même, hein, se laisser émouvoir, parce qu'on se raconte quelque chose, voilà. Vous êtes en train de rentrer dans une période où l'instant présent devient plus important que le passé, parce que il est beaucoup plus exaltant, il est beaucoup plus stimulant.
Mais il y a peut-être des choses que vous avez un petit peu envie de négocier d'une façon ou d'une autre. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a ce roi de coupe ici dans le défi. Ce qui est important pour vous de retenir quand même par rapport à ce défi, c'est que dans la mesure où vous avez le roi de coupe, vous êtes capable émotionnellement de vous confronter aux situations que vous rencontrez. Vous n'avez pas forcément besoin de jouer le joker ou de jouer la manipulation. Ça va pas forcément vous aider. Vous êtes maître et maîtresse de vos émotions. Vous arrivez à gérer. Vous avez fait déjà tout un travail sur vous qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous confronter. Alors, le diable dans la sphère professionnelle, financière, le diable, c'est toujours une carte extrêmement intéressante parce que je pense qu'elle a autant de points positifs que de points négatifs qui vont être vraiment exacerbés. Les points positifs du diable, c'est l'audace, c'est le culot, c'est le risque, c'est la séduction, c'est la capacité de séduire. Professionnellement, ça peut être extrêmement brillant. Ces points, on va dire, un peu moins intéressants, c'est l'impulsivité, c'est c'est la manière, je dirais, un petit peu douteuse ou les procédés qui sont pas très orthodoxes ou pas très légaux d'aller vers une situation, on va dire, financière ou professionnelle, d'ailleurs, et ou professionnelle, avec et on retrouve un petit peu ce que je vous disais avec ce roi de coupe, avec l'idée de manipuler un petit peu. Il y a une question de pouvoir, toujours avec le diable, et d'influence. On influence les autres. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse de vous. On va voir évidemment la clarification avec l'extension tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il s'agisse de vous. Je pense qu'il s'agit davantage de voir quelles sont les tentations et quelles sont les tentations auxquelles il est raisonnable de céder ou pas. Et ça peut être à double tranchant pour vous. Dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, la magnifique 10 de coupe qui nous explique que le mois de mai, bah, c'est un mois de bonheur dans vos relations. C'est un mois, pourquoi pas avec une rencontre, c'est-à-dire que ben, ce qui est là, ce qui se passe dans vos relations vous remplit véritablement, vous comble. C'est une famille parfois recomposée, c'est l'idée du bonheur, de la joie, des moments partagés, du soutien que l'on trouve auprès des gens que l'on aime, du soutien aussi que l'on apporte aux gens que l'on aime. Donc il y a vraiment une notion ici avec cette carte d'accomplissement, de réussite, de grande satisfaction dans le cercle des relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe. Et c'est aussi à force de travail. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la maturité émotionnelle représentée par ce roi. C'est parce qu'on arrive à une sorte de maturité, à une forme de maturité, qu'on est capable aussi de préserver ou d'atteindre ce niveau de bien-être, de douceur, de joie de vivre avec les gens avec lesquels on partage la vie. Si vous êtes quelqu'un de très solitaire, cette 10 de coupe nous explique que ce que vous allez rechercher dans vos échanges, dans vos relations aux autres, parce que vous pouvez être très solitaire, mais quand même avoir ne serait-ce qu'un voisin ou une voisine, ou le boulanger ou la boulangère chez qui vous allez chercher votre pain, ce qui est important pour vous, c'est que on est sur la tempérance, on est sur une période de guérison émotionnelle, c'est que dans vos relations, les choses soient saines, soient solides, soient honnêtes et fiables. C'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. La 4 de coupe ici, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, alors c'est assez intéressant parce qu'on a quand même des cartes d'accomplissement, de démarrage, de début exaltant, de prise de décision, mais il y a quelque chose qui nous parle aussi de vos frustrations et de votre ennui. Pourquoi? Parce que peut-être que ce qui est en train de se mettre en place pour vous, là, c'est ce qui va vous sortir d'une certaine forme de routine. Et la routine, vous la brisez par la nouveauté. Vous la brisez par, enfin vous la brisez, vous lui donnez une autre forme, vous la décalez par cette envie, cet enthousiasme, ce sentiment de liberté, par des choix également, par le fait de vous plonger véritablement dans l'instant présent, tout en vous assurant véritablement aussi d'avoir une situation suffisamment stable et confortable pour vous permettre de sortir de la routine. Alors,
Le diable, dans la sphère professionnelle et financière, aurait tendance à vous tirer par le col pour vous amener vers des chemins un petit peu douteux. Alors certes, ça peut être un peu plus pimenté et un peu plus vigoureux, mais ça peut aussi vous amener dans des choses pas très intéressantes. Pour le coup, ça sort quand même de la routine, professionnellement, financièrement. Vous êtes seul juge. La roue de fortune, à la fin du mois, représente l'énergie vers laquelle vous allez peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez, vous, pour le mois de... Vous avez l'empereur au mois de juin. C'est très intéressant parce qu'il y a des changements qui se mettent en place. L'empereur nous explique que vous prenez véritablement les choses en main, que vous structurez les choses et ça va vous permettre à vous de vous organiser avec ce sens des responsabilités, avec beaucoup de rigueur. L'empereur, c'est bien qu'il arrive après le diable, notamment dans les sphères professionnelles, par exemple, parce qu'il va vous permettre justement de ramener une gestion un peu plus responsable, j'ai envie de dire. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez, en cliquant rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, accéder aux extensions. Vous n'avez plus qu'à suivre les informations. Ça se présente sous forme d'abonnement pour 3 € par mois. Un abonnement qui n'est pas engageant, donc vous pouvez le stopper quand vous le souhaitez. Vous pouvez le prendre le temps que vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas du tout obligé de le prendre, vous avez suffisamment à faire avec la lecture générale. C'est un soutien supplémentaire pour moi, donc merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà se le permettre et qui m'apportent ce soutien. Allez, on va voir quelles sont les cartes que l'on a. Donc ici, on retrouve la 6 de denier ici dans l'état d'esprit, donc c'est vraiment très lié. Votre état d'esprit, ce nouveau démarrage, c'est vraiment très très lié au fait de vivre dans l'instant présent, peut-être par rapport à quelqu'un. On retrouve la reine de denier ici, à la fois dans ce qui s'est passé et à la fois dans ce qui vient vous aider. Ce qui est intéressant, c'est la continuité. Évidemment, on va en parler. Le choix avec la grande prêtresse, la 2 de bâton. Alors, avec cette reine de denier dans la position de ce qui vient vous aider, l'empereur. L'empereur, donc, on retrouve le mois prochain. Il y a vraiment une logique et j'aime beaucoup ça. Avec ce magnifique roi de coupe dans le défi. Voyons. Pardon, c'est peut-être un peu long pour vous quand je tire les cartes, mais je préfère véritablement... Enfin, je préfère prendre les cartes qui sautent, en fait, que les choisir. J'ai l'impression que c'est plus juste. Alors, la tour. La tour, je me demande si c'est pas une carte que vous aviez eue. Vous l'aviez eue en février. Ça vient de tous les changements, en fait. Il y a quelque chose qui prend naissance, qui trouve son origine dans des changements que vous avez peut-être vécus et qui vous ont amené jusqu'à ce mois de mai. Et c'est à la fois votre force, mais ça peut être aussi à la fois votre fragilité ou votre vulnérabilité. Alors, avec ce diable, je serais curieuse de savoir ce qui va venir clarifier. Là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Dans la sphère professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Elle a bien volé. Le pape. Alors là, c'est très intéressant. Le pape et le diable sur la même... Ça, c'est très, très intéressant. C'est un joli complément et un joli contraste. La 10 de coupe dans la sphère émotionnelle et relationnelle. L'impératrice, avec cette 4 de coupe, donc ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence, la 10 de bâton et avec la roue de fortune à la fin du mois. Vous avez quand même une fin de chapitre. On retrouve la 4 de coupe, celle qui précède ici. Merci à vous pour votre présence, pour votre bienveillance. Je vous retrouve bientôt. Je pense que je vais préparer dans pas très longtemps les vidéos pour le second semestre de l'année 2024. Pour toutes celles et tous ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.